Voici un exercice assez compliqué. On va en fait résoudre cette équation différentielle qu'on a déjà rencontrée. Alors le travail préalable, ce sera de déterminer une primitive de cette fonction-là. Pour cela, vous aurez besoin de réécrire une fraction 1 sur y facteur de 1 moins y sous la forme a sur y plus b sur 1 moins y, et c'est à vous de trouver a et b comme on l'a déjà fait. Alors quel est le lien avec notre équation différentielle? Vous voyez que ici dans l'équation différentielle, si on passe le facteur y facteur de 1 moins y de l'autre côté, on obtient exactement ça dont on a déterminé une primitive. Et de l'autre côté de notre égalité, on n'a plus que la constante moins k. D'accord? Donc maintenant, on a deux fonctions qui sont égales. Cette fonction-là et moins k qui sont égales. Qu'est-ce qu'on peut dire pour leurs primitives? Leurs primitives, elles sont égales à une constante près. Une constante additive près, donc qu'on appelle grand C. Donc vous devez obtenir cette relation-là. La question suivante, c'est juste de déterminer grand C en fonction de la condition initiale y0. Et la dernière question, c'est qu'on n'a pas exactement la solution y, on a une relation qui dépend de y de t, on veut en extraire juste y de t. Alors pour cela, il faut se débarrasser du log et de cette espèce de fraction. Donc on admet, et c'est ce qu'on avait vu dans un exercice précédent, que y de t est compris entre 0 et 1, donc on va pouvoir se débarrasser des valeurs absolues, et vous pouvez comme ça en extraire la solution y de t. On commence par déterminer une primitive de y' de t sur y de t facteur de 1 moins y de t. Pour ça, on va prendre la fraction 1 sur y facteur de 1 moins y et on va l'écrire sous la forme a sur y plus b sur 1 moins y, où a et b, c'est des constantes réelles que je vous laisse déterminer. Et donc, après calcul, on a déjà vu comment faire ça plusieurs fois, on obtient que a c'est 1 et b c'est 1 aussi, tout simplement. Et donc, cette fraction-là s'écrit 1 sur y plus 1 sur 1 moins y. Qu'est-ce que ça donne pour nous? On va réécrire cette fraction-là, y' de t sur y de t facteur de 1 moins y de t, sous la forme, tout simplement, y' de t sur y de t, plus y' de t sur 1 moins y de t. Donc on est assez content parce qu'on doit déterminer une primitive de cette fonction-là et ce sera beaucoup plus simple de trouver une primitive de cette fonction-là auquel on ajoutera une primitive de cette fonction-là. Donc maintenant je passe à la partie primitive. Une primitive de cette fonction-là, c'est donc y' sur y, c'est donc log de valeur absolue de y de t. Et ici, c'est presque pareil. Si je pose u de t est égal à 1 moins y de t, alors u', c'est moins y' de t. Donc, c'est presque la forme u' sur u. D'accord? Donc, modulo le signe, on obtient ici que c'est log de valeur absolue de 1 moins y de t. Donc, on a trouvé une primitive. Et si on voulait toutes les primitives, on n'oublierait pas d'ajouter une constante c ici. Revenons à notre équation différentielle. Je la réécris sous la forme y' de t divisé par y de t facteur de 1 moins y de t est égal à moins k. Mais on a déterminé une primitive de la partie gauche. On avait vu qu'une primitive, c'était log de valeur absolue de y de t moins log de 1 moins y de t. Et on peut déterminer facilement une primitive de la partie droite, c'est moins k fois t. Maintenant, est-ce que si on a deux fonctions égales, les primitives sont égales? La réponse est non, attention. Les primitives sont égales à une constante additive près, où c, c'est une constante réelle. Alors maintenant, on a ici log de a moins log de b, donc je peux réécrire ça sous la forme log de valeur absolue de y de t divisé par 1 moins y de t est égal à moins k t plus c. C'est très facile d'exprimer la constante c en fonction de la condition initiale. Tout simplement, dans l'expression qu'on vient d'obtenir, on fait t égale à 0.
Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient log de valeur absolue de y de 0 sur 1 moins y de 0 est égal à moins k fois 0, donc ça fait 0 plus c. Et donc, j'obtiens que c, c'est log de donc y de 0, on l'avait appelé y0, sur 1 moins y0. Et dans les hypothèses de l'énoncé, on sait que y0 est compris entre 0 et 1. Donc en fait, cette expression-là est strictement positive et donc on peut oublier les valeurs absolues. Et donc la constante en fait qu'on a obtenue dans notre solution, elle s'exprime facilement par cette expression en fonction de la condition initiale. On va maintenant terminer l'exercice en trouvant l'expression de notre solution y de t. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait fait dans l'exercice de la première partie. On avait remarqué que la fonction constante égale à 0 était solution de notre équation différentielle, de même que la fonction constante égale à 1. Et pour la solution y de t qui nous intéresse, on a supposé que la condition initiale y0 vérifie qu'elle est comprise entre 0 et 1. Et donc, comme deux courbes solutions ne s'intersectent jamais, on a que y de t est toujours compris entre 0 et 1, quel que soit t. Donc en fait, dans l'expression qu'on a obtenue tout à l'heure, on avait des valeurs absolues, mais en fait, ce qu'il y a dans la valeur absolue est positif, et donc on peut oublier les valeurs absolues pour la fin de l'exercice. Donc maintenant, on repart de cette expression-là. Je vous rappelle que la constante c, on l'avait calculée, et c'était tout simplement log de y0 sur 1 moins y de 0. Donc je vais passer le log de l'autre côté de l'égalité et je vais utiliser l'expression que log de A moins log de B, c'est log de A sur B. Donc j'obtiens en fait log de 1 moins y0 facteur de yt sur y0 1 moins y de t est égal à moins kt. Maintenant, je veux me débarrasser du log, donc je compose à gauche et à droite par l'exponentielle. J'obtiens que 1 moins y0 de y de t sur y0 facteur de 1 moins y de t, c'est exponentielle de moins kt. Et maintenant ici, j'ai deux fois le terme y de t, donc je veux exprimer y de t en fonction du reste. Donc je vais réécrire ceci sous la forme 1 moins y de 0, y de t égale à y0 facteur de 1 moins y de t exponentielle moins kt. Et je vais regrouper les termes y de t. Donc en facteur de y de t, j'ai bien sûr 1 moins y0, mais j'ai aussi ici un facteur qui vient de ce terme-là, qui est y0 exponentielle moins kt. Donc tout ça en facteur de y de t. Qu'est-ce qui me reste de l'autre côté de l'égalité? Il me reste tout simplement y0 exponentielle moins kt. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai plus qu'un seul y de t. Et donc je trouve que y de t, c'est y0 exponentielle moins kt divisé par tout ça, 1 moins y0 plus y0 exponentielle moins kt.